toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique du jeudi 17 août, il est 20h46 et les indices continuent à consolider à la veille de l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'août dans des volumes qui sont assez maigres à la veille d'un mouvement technique donc et en l'absence de beaucoup d'opérateurs mais dans un mouvement qui accélère un petit peu à la baisse même si encore une fois on n'a pas rompu encore d'alerte majeure mais on s'en approche. Une fin de semaine en roue libre donc, avec demain des chiffres d'inflation en Europe à surveiller, et puis l'échéance technique des marchés dérivés qui aura lieu demain à 16h pour le CAC 40, midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX, et donc des échéances sur les indices américains aussi. Ce n'est pas une échéance majeure le mois d'août, mais comme on a pu le voir, l'échéance des trois sorcières du mois d'août tient ses promesses et des mouvements qui sont amplifiés par des décalages. On rappelle que quand on rompt, quand on déborde des niveaux techniques au moment d'une échéance et à l'approche d'une échéance des marchés dérivés d'options et de futurs, eh bien, les arbitragistes, ceux qui ont des positions équilibrées, doivent renforcer les positions à la rupture du niveau, ils doivent vendre plus de contrats futurs, et donc ça accélère à la hausse. Quand on déborde des niveaux, ils doivent renforcer leur position acheteuse, et donc ça accélère aussi dans l'autre sens. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit manifestement ici. Donc un mouvement pour l'instant assez technique, avec des volumes qui restent canalisés. 1,9 milliard il y a 2 jours sur le CAC 40, 1,9 milliard avant-hier et 2,5 milliards ce soir, même si on a baissé de 3 ou 4% en quelques séances. Encore une fois, ce ne sont pas des vendeurs structurels, ce ne sont pas des positions qu'on déboucle, c'est plus des éléments techniques et des opérateurs et des marchés en roue libre, et pas des positions qu'on solde, et puis des algorithmes qui sont lancés dans un sens et qui continuent dans le même sens dans lequel ils évoluaient déjà. On a donc pour la semaine à venir des rendez-vous qui sont intéressant à surveiller. Alors le gros rendez-vous la semaine prochaine, ça va être le symposium de Jackson Hole en fin de semaine, jeudi et vendredi notamment, avec la réunion des grands banquiers centraux internationaux. C'est là où on va avoir plus d'éléments quant à l'évolution de la politique monétaire. Or, ce qui a déclenché un peu la consolidation complémentaire, c'est que bien déjà la Chine, en début de semaine, donnait des signes de ralentissement dans l'économie chinoise, et puis le fait que la lecture des minutes de la Fed hier confirme l'idée que eh bien, la Fed, la Banque centrale américaine, pourrait continuer à maintenir une politique de taux assez haute et pouvoir relever encore une fois ces taux. Donc ce doute-là fait que les opérateurs, les choses se tendent un peu sur le marché et ça tire l'indice des taux à 10 ans américains et qui dépasse les 4,30. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2007 et donc ça pèse sur les valeurs de croissance qui consolident, donc le mouvement se poursuit. Donc de ce côté-là, un peu de tension, toujours dans les volumes raisonnables. On aura la semaine prochaine à surveiller à partir de mercredi notamment, pas grand-chose en début de semaine, à part le fait que ce soit une nouvelle échéance technique des marchés dérivés, c'est toujours important. On aura à surveiller mercredi les PMI en Europe et aux États-Unis, donc les indices des directeurs d'achat. Ça, c'est un indice avancé sur la santé de l'économie, un indicateur avancé toujours. Jeudi, les commandes de biens durables aux États-Unis. Et puis vendredi, on aura le PIB et l'IFO en Allemagne. Pas énormément d'éléments majeurs macro, à part les PMI quand même la semaine prochaine, mais surtout le symposium de Jackson Hole en fin de semaine. Donc un peu de prudence en amont de ce rendez-vous, et dans un contexte où l'économie chinoise se porte moins bien que ce qu'on escomptait, et puis les discours et le détail du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, la Banque centrale américaine, laisse à penser que la Fed pourrait être un peu plus dure, un peu plus longtemps qu'escompté. Alors on va aller du côté des marchés, des marchés dérivés. On baisse sans pression baissière, 0,49% de hausse de la position ouverte sur le futur S&P au cours de l'échéance des marchés dérivés, donc depuis l'échéance technique du mois de juillet, donc c'était il y a un mois à peu près, on était en juillet, le 14 juillet, vendredi 14 c'était l'échéance technique, vendredi 21, autant pour moi, vendredi 21, l'échéance du mois de juillet, et depuis le 21 juillet, eh bien 0,49% de hausse de la position ouverte sur un indice qui n'a quasiment pas bougé. En Europe, la position ouverte ne fait que baisser. L'Eurostoxx aborde cette échéance avec moins de 3 millions de positions ouvertes sur les contrats futurs. La position ouverte moyenne sur un an, c'est 4 millions. Et quand on était au mois d'août dernier, à la même période, l'Eurostoxx enregistrait 4,5 millions de contrats ouverts. Là, c'est moins de 3 millions. On arrive dans cette baisse avec aucune pression baissière. C'est encore une fois un marché qui baisse de son propre poids. Alors ça arrive et ça peut déboucher sur des mouvements de baisse plus marqués. On ne peut pas le négliger, mais c'est quand même le cas ici. Donc prudence dans un marché qui est en train de consolider de façon
un petit peu appuyés et qui arrivent sur des niveaux de support à surveiller. Mais encore une fois, pas d'alerte majeure dans un contexte technique et dans un contexte de calendrier de marché. Hein. Le mois d'août est connu pour son absence d'opérateurs. Et puis, encore une fois, avec pas d'intérêt du côté des marchés dérivés. Dernier élément, toujours beaucoup de protection dans les portefeuilles. Ça n'est pas de la complaisance qu'on a. On n'a plus de la complaisance. On a des opérateurs qui sont relativement vigilants. La volatilité qui s'installe entre 16 et 17, 16 sur le VIX, 17 sur le CAC. Donc on a des niveaux qui sont de vigilance et pas des niveaux de complaisance. Et on s'approche du niveau de vigilance, on va le voir d'ailleurs, on est dans le niveau de prudence. Et puis, donc dans ce contexte-là, des niveaux techniques sur lesquels on a plus d'options de vente, donc qui, a priori, servent d'amortisseur dans la baisse. Alors encore une fois, des portefeuilles couverts, ça n'évite pas un mouvement baissier, ça permet de le ralentir éventuellement, et puis quand on passe des niveaux techniques, là ça peut accélérer. Pour l'instant, on s'approche de ces niveaux-là, encore une fois, dans des volumes faibles. Donc, sous les niveaux qu'on va observer, de possibles accélérations, avec peut-être du volume qui accentuerait. Pour l'instant, ce n'est pas notre scénario principal, plutôt un mouvement technique lié à une échéance, et puis un peu besoin de consolider pour des marchés qui ont eu du mal à le faire, en tout cas aux États-Unis depuis quelques temps. Pour les indices européens, ça fait depuis le mois d'avril que ça consolide, et on touche les bornes basses, mais des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2 mois sur le CAC 40. On va aller vérifier tout ça ensemble, à commencer par le S&P en hebdomadaire, qui, après bien l'avalement baissier qu'on avait détecté le 31 juillet, continue sa consolidation. Alors ça appuie un petit peu. Moi, je pensais qu'on limiterait notre baisse à 4447. On constate que, eh bien, on teste en ce moment le support à 4385. Le niveau de retracement, le premier à 23,6 de toute l'impulsion haussière qui avait commencé en octobre, il est situé à 4343,44. Avec le support intermédiaire 4327, pas encore aller chercher, donc c'est très très faible comme niveau de consolidation dans un marché qui se montre solide. Si on zoome un petit peu en journalier, on avait trouvé ce canal baissier, il a été bien respecté. Ce soir, eh bien, il est enfoncé en clôture, c'est pour ça que j'aime pas trop les obliques, il faut souvent les retracer pour trouver des niveaux. En revanche, on va les conserver pour voir si on le réintègre, donc si on repasse 4385 et pourquoi pas donc pour la séance de demain vendredi. Voilà, ça correspond parfaitement à ce niveau-là. Si on se réinstalle au-dessus, des chances de rebondir et d'aller accélérer un petit peu. Pour l'instant, c'est plutôt baissier, dans des volumes encore une fois qui ne sont pas extraordinaires. Le prochain support intermédiaire 4327 et puis la zone niveau d'alerte de moyen terme, c'est 4273. À ne pas enfoncer, encore une fois, on peut retracer sur les indices américains sans problème et compte tenu des volumes, ça n'est pas méchant, mais on est bien dans une impulsion baissière qui s'est mise en place maintenant depuis la fin du mois de juillet. Si on va regarder le Nasdaq, de la même façon, on avait ce biseau, on l'avait identifié. Encore une fois, les obliques sont enfoncés. Moi, je pensais qu'on s'arrêterait dans cette zone-là, qui est une zone importante. Alors, elle est importante jusqu'ici, sous 14 785. C'est pas un très bon message. Il faut que l'indice réagisse. Il est 20h54. Il a encore une petite heure pour réagir. Mais là, on ouvre la voie quand même à une consolidation plus marquée en direction de 14 574. Et donc une baisse un peu plus conséquente. Encore une fois, si on dézoome et qu'on regarde l'indice en hebdomadaire, ça n'est rien au regard de l'impulsion haussière qu'on a connue depuis la fin du mois d'octobre, avec un mouvement haussier marqué. Si on installe les retracements de Fibonacci, on va voir que on a encore un peu de place pour aller chercher 14 574 manifestement sur le Nasdaq. Et c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place un peu au-dessus. Si Fibonacci, ce serait 14 635. Donc cette zone-là a l'air de court terme importante pour le Nasdaq. L'air de moyen terme est plus lointaine. Situé à 13 720, on pourra peut-être remonter un petit peu ces niveaux. Pour l'instant, ça se passe de façon assez canalisée, encore une fois avec des volumes raisonnables. Et on voit que la volatilité se tend un peu. Elle est sortie de la zone de complaisance. On est en optimisme, ou en approche de la vigilance. Tant qu'on est entre 17,95 et 18,36, je vais zoomer un peu. Pas de danger majeur, mais un indice de volatilité qui se tend. Alors on le voit du côté des couvertures, des opérateurs qui sont protégés, qui sont couverts. Il n'y a pas de complaisance dans ce marché-là. Même en l'absence d'opérateurs, ceux qui sont partis en vacances l'ont fait avec de la protection dans les portefeuilles et elle se renforce régulièrement tous les jours. On arrive dans des zones de plus grosse densité sur les options et on le voit proche de support, de résistance sur la volatilité, donc de support sur les indices. Donc pour l'instant,
pas de risque d'accélération baissière marquée, mais on approche de niveaux qui nécessitent un peu de vigilance. Si on va regarder l'Eurostoxx, lui, il a rompu l'alerte. Alors, on va zoomer en journalier sur l'indice Eurostoxx 50. Eh bien, il a rompu l'alerte de court terme, clairement, aujourd'hui, avec une petite accélération baissière un peu marquée. On perd 1,32%, dans des volumes qui ne sont pas gigantesques non plus, mais et encore une fois sur fond d'échéances techniques des marchés dérivés, mais on amplifie un petit peu la baisse précédente. Alors on n'a pas de structure de retournement vraiment sur le marché. L'alerte de moyen terme 4198, c'est surtout celle-là qu'il faut préserver. Ce sont des niveaux qu'on avait testés au mois de juillet dernier, sur lesquels on avait rebondi. Donc encore une fois, tant qu'on est au-dessus, eh bien, ça peut continuer et être une consolidation latérale, avec encore une fois ce signal de baisse qu'on avait connu fin juillet, tentative de débordement de 4411 et puis invalidation et accélération baissière. Intéressant de noter aussi ce niveau de résistance majeur à 4466 qui était un sommet en pince, donc incapacité à l'indice d'accélérer au-dessus de ce niveau-là, et le mouvement de baisse se confirme un petit peu. Alors, pour l'instant, l'alerte de court terme enfoncée, l'alerte de moyen terme préservée. On a donc quelques séances encore pour voir si cette zone d'alerte de moyen terme est préservée ou non. Rien de majeur dans l'immédiat, mais effectivement un signal un peu moins bon. Et on va aller regarder sur le futur CAC 40 en 14 heures. On revient sur des niveaux sur le futur CAC 40 qu'on n'avait pas testé depuis presque 2 mois, un mois et demi, depuis le début du mois de juillet jusqu'au 10 juillet. On avait clôturé rapidement en dessous, mais c'était des niveaux qu'on n'avait pas enfoncés régulièrement depuis qu'on les avait débordés au mois de mars dernier. Donc on a fait un test, on a clôturé un petit peu en dessous. Deuxième test, on n'a pas clôturé, là oui. Et là, c'est la première fois depuis le mois de mars qu'on revient, donc enfin depuis cette période-là, mais qu'on revient un peu en dessous, avec donc une zone d'alerte de moyen terme, 7145, 7235. Donc un peu de prudence à avoir puisqu'on aborde des niveaux techniques. Encore une fois, on ne le fait pas avec beaucoup de vitesse, avec de la couverture dans les portefeuilles, même sur l'échéance à venir du mois de septembre. Donc probablement des amortisseurs. Alors il faudrait des drivers complémentaires, des éléments un peu négatifs pour que le marché enfonce ces niveaux. Il n'y a pas d'éléments particuliers qui laissent à penser qu'on doit enfoncer ces niveaux-là tout de suite. Peut-être qu'au cours de Jackson Hole, eh bien, on va avoir des choses pour décanter ça. Donc si on passe sous 7145 en clôture, on a les chances d'accélérer. Je vous indique les niveaux, même si ce n'est pas notre scénario principal, on l'envisage et on le surveille. Si on clôture sous ces niveaux-là, on changera notre fusil d'épaule, mais la cible, c'est la duplication du range 7145, 7514 pour accélérer en direction de la zone 6773, 6822. Probablement, ça c'est les zones d'alerte de long terme, vraiment des niveaux qui changeraient tout le paradigme dans lequel on se trouve. Pour l'instant, on n'en est pas là. L'indice continue à consolider au-delà de 7145, même s'il accélère un petit peu à la baisse. En fin de séance ce soir, on a dans ces zones-là, si on déborde 7235, invalidation de l'intégration de la zone d'alerte, donc un petit peu plus de couleur, mais c'est uniquement au-delà de 7300. On reprendra un biais plus haussier en intraday, avec en mire 7366, pourquoi pas 7464. On comprend que 7514 est loin maintenant. Il va falloir quelque chose de fort pour réanimer la tendance et donner des signaux de reprise plus marqués. Un petit détail sur une valeur qu'on a suivie ensemble cette semaine. Je ne reviendrai pas sur d'autres valeurs parce qu'on n'a pas de signaux intéressants en dehors de quelques titres très individuellement. C'est LVMH. On avait dit qu'on shortait le titre, qu'il y avait une figure de retournement baissière. Eh bien, voyant que ça ne se mettait pas en place, on a été un peu impatient. On est sorti hier, un peu trop tôt manifestement. Donc, le titre accélère à la baisse. Et ça confirme le scénario de base, mais celui qu'on n'a pas préservé. Et donc on accélère un peu à la baisse. Je vous rappelle que la cible est située donc sur LVMH entre 712 et 724. Donc ceux qui ont conservé les positions, bravo. Nous, on a pris un biais plus haussier à court terme donc sur la borne haute du range, voyant que les choses ne se mettaient pas en place. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on a la lecture stratégique qu'on a forcément la bonne mise en place, le bon scénario. Du côté eh bien, des autres indices, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On a le Brent qui est un peu entre deux eaux en hebdomadaire. Il a débordé, si on regarde en hebdomadaire, la borne haute de son canal baissier il y a 3-4 semaines maintenant. Pour l'instant, il est en train de former peut-être un throwback, donc ça laissera appuyer. Tant qu'on n'est pas à 81,40 ou qu'on n'a pas de figure de retournement,
on ne paye pas, mais manifestement un petit mouvement aussi qui se met en place sur le pétrole à court terme. On a le Brent ici en hebdomadaire, donc avec cette sortie qui avait été marquée ici. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Donc un calendrier intéressant. Jackson Hole va être vraiment le game changer là, pour les jours qui viennent. On n'a pas beaucoup d'autres éléments majeurs à part les chiffres des PMI, des directeurs d'achat mercredi en milieu de semaine. Et puis cette nouvelle échéance des marchés d'arrivée. Donc est-ce qu'on baisse pour des raisons techniques et qu'on a anticipé bien, autour de l'échéance et que c'est juste un mouvement technique qui se met en place avec peut-être un rebond, ou est-ce que c'est un mouvement plus marqué, plus général qui se met en place? Pour moi, on n'a pas les figures de retournement baissière dans l'immédiat pour que ce soit vraiment le cas pour aller plus loin. Le niveau de retracement logique sur les indices américains après une folle envolée, et puis sur les indices européens, on est toujours en consolidation latérale, même si sur certains indices comme le DAX, la configuration est un peu plus à surveiller. On est peut-être plus... il y a des signes de risque un peu plus marqués. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous et on se retrouve en début de semaine pour plus de détails.